Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette cinquième et dernière capsule sur le salut. Il s'agit des mises en garde. Le Seigneur, il y a plus de 82 mises en garde concernant ceux qui ont fait profession de foi de Jésus-Christ. J'en ai sélectionné 6 et je vous laisse réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire. La première, c'est dans 2 Pierre 2,20. La Bible déclare que, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, quand on vient à Christ, quand on est à l'Alliance, qu'est-ce qu'on fait? On se retire des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur. Jésus n'est pas que Sauveur, mais il est aussi Seigneur. Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. On peut s'y engager, parce qu'on peut rétrograder, mais on peut revenir. Mais là, il dit bien, et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Amen. Est-ce que si on est vaincu par le péché, si on est vaincu par la convoitise, le salut est encore pour quelqu'un? Qu'il réponde par lui-même. Philippiens 3,17 dit encore ceci, c'est Paul. Paul dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Oui, parce que Paul a vécu selon le modèle de Christ, tout comme Pierre, Jacques, Jean et les autres. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Amen. Et leur fin sera la perdition. Donc là, il parle de personnes qui marchent en ennemis de la croix. Ils ont fait profession de Christ, mais ils font exactement le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Et le Seigneur dit par la bouche de Paul que leur fin sera la perdition. Jean 15,2, ça c'est Jésus qui parle. Jésus avait une manière simple et beaucoup moins élaborée que Paul pour parler. Mais Jésus disait les choses crûment et il n'y a pas d'interprétation possible. Il est dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Je le retranche. Vous voyez, si on fait la vigne, si on prend le sécateur, on coupe. Et qu'est-ce qu'on fait après? Et tout sarment qui porte du fruit les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait qu'un sarment qu'on a retranché du cep parce qu'il ne porte pas de fruits? Et Jean 15,6 dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, ça veut dire qu'il ne reçoit pas la sève de moi, ne reçoit pas mes instructions, ne reçoit pas la vie que moi j'ai donnée pour lui. Il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. Est-ce que ce genre de verset autorise quelqu'un à vivre n'importe comment après avoir reçu Christ? Non, il y a des mises en garde, frères et sœurs. Et il ne faut pas écouter toutes les théories que oui, tu as cru, tu es sauvé et que ensuite tu vis ta vie n'importe comment. Ça, ce n'est pas la Bible, ça, ce sont des fausses doctrines. À la fin des temps, il est dit qu'il y a beaucoup de docteurs qui prononceront des discours comme ça et qui flatteront l'oreille de ceux que ça démange. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile de dire, viens au Seigneur Jésus, tu es sauvé, continue à vivre ta vie. C'est pas ça le salut. Ça, ce sont des fausses doctrines. 2 Timothée 2,19 nous dit encore quelque chose. Là, c'est pour tous ceux qui ont cru au Seigneur. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et il est bien dit ici, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça, ce sont des mises en garde qui sont sévères. Quiconque pratique le péché, c'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, et la mort, c'est la seconde mort. C'est pas la mort physique qu'on a ici, c'est être jeté dans les temps de feu, comme il le dit. Et le dernier verset que j'aimerais dire aussi, comme mise en garde, c'est Matthieu 7, 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment peut-on avoir la vie éternelle si on marche dans la désobéissance? C'est juste exclu. On a dit persévérance, désobéissance, ce sont des frères jumeaux ou des sœurs jumelles, c'est égal. Ici, c'est impossible d'entrer au Seigneur, même si le Seigneur nous a donné les dons, parce que c'est par les dons que nous guérissons les malades, c'est par les dons que nous ressuscitons les morts, c'est par les dons que nous faisons toutes sortes de choses spirituelles. Ils sont recalés parce qu'ils ne marchent pas selon la volonté du Père. Et le royaume des cieux leur est fermé. Voilà, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Regardez-vous dans le miroir, comme le dit Jacques. Regardez-vous tel que vous êtes. Amendez-vous voix, repentez-vous et repartez d'un bon pied avec le Seigneur en respectant sa parole. Vous savez que le Seigneur a dit 2 commandements. Le premier, c'est de mettre Dieu à la première place. Question, Dieu Tout-Puissant, il est à laquelle place dans ta vie? Avant ta carrière, avant ta femme, avant tes enfants, avant tes loisirs, avant ton argent? Ou bien est-ce qu'il est après tout ça? Le deuxième, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est la loi royale. Amen. Quiconque aime son prochain ne médit pas. Quiconque aime son prochain ne lui vole pas sa femme. Quiconque aime son prochain ne pratique pas la fraude. Quiconque aime son prochain ne lui ment pas.
quiconque aime son prochain ne lui plante pas le couteau dans le dos et toutes ces choses-là. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus et que la voix de l'Esprit vous parle, comme il le parle à moi en parenthèse, hein, à chacun d'entre vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.